Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Les apôtres donc se trouvent là dans le cénacle, unis dans la crainte, certes, mais aussi dans la méditation, la prière. Leur faiblesse leur fait désirer la venue d'un secours d'en haut. Leur cœur, à l'unisson, aspire à cette force qui leur a été promise. Ils ne soupçonnent pas encore quelle transformation va s'effectuer en eux, mais ils prient avec ardeur, avec confiance. Et c'est au matin de la Pentecôte que la promesse se réalise. L'esprit de douceur se manifeste dans une atmosphère de puissance et d'éclat. Les langues de feu se répandent et la langue des apôtres est déliée. Ce qu'ils ont entendu en tête-à-tête, ils vont le crier sur les toits. Eux dont la foi était infirme, les voilà raffermis, les voilà fortifiés, les voilà confirmés par la force de l'Esprit. Et depuis lors, cet Esprit Saint n'a pas cessé de réaliser des merveilles. Il est descendu non seulement sur les apôtres, mais sur tous ceux à qui les apôtres ont imposé les mains, et même à leur étonnement sur ceux qui n'étaient pas juifs. Il semble que rien ne l'arrête. C'est un flot impétueux qui se répand partout. Et à travers les siècles, ce flot nous atteint aujourd'hui. Nous recevons, nous aussi, la surabondance de l'Esprit le jour de notre confirmation. Mais comment se fait-il qu'apparemment, si peu de changements se manifestent dans notre conduite? L'Esprit Saint aurait-il usé son efficacité au long des âges? Son ardeur se serait-elle émoussée? Il y a là de quoi nous faire réfléchir. Lorsque l'Esprit a rempli le cœur des apôtres, ceux-ci ont coopéré à l'action divine, non contents de conserver pour eux ce que l'Esprit leur donnait de comprendre, ils ont voulu aussitôt faire partager aux autres leurs découvertes. Ils avaient en eux une force nouvelle, mais ils ont su l'utiliser. Nous sommes confirmés, tous, je suppose, sinon il est encore temps de le faire, d'être confirmés. Nous devons, nous aussi, utiliser cette force nouvelle. La grâce agit pour nous, par nous, à condition que nous soyons un instrument docile. Si nous laissons dormir en nous l'Esprit, attendant un quelconque signe du ciel, comment nous étonner du peu d'effets visibles qui en résultent? C'est d'abord la conséquence d'une mauvaise connaissance de l'action de cet esprit en nous. Lorsque la sentinelle, pour ceux de moins en moins nombreux qui ont fait leur service militaire, lorsque la sentinelle au petit matin, fatiguée par les illusions multiples qui naissent des ombres de la nuit, voit apparaître les premières lueurs de l'aurore, elle sait, la sentinelle, que son observation sera plus facile, qu'elle verra mieux l'ennemi s'il se présente, et elle pousse un soupir de soulagement. Lorsqu'un élève, sur le banc de l'école,
pendant le cours de maths, après des explications qui lui paraissent ténébreuses, découvre soudain le mécanisme de la solution, il prend conscience qu'un rayon de lumière intellectuelle a jailli de son intelligence et il s'en réjouit. Lorsqu'un chrétien, après avoir boudé un ami qui l'a vexé, décide de se réconcilier avec cet ami et s'efforce de triompher de son mauvais caractère, qui ne voit là l'action d'une lumière venue d'en haut? Plus que la lumière du jour attendue par le veilleur, plus que la lumière intellectuelle souhaitée par l'élève qui peine, la lumière de l'Esprit nous donne de comprendre ce que le Christ nous a laissé pour message, l'amour du Père et l'amour des autres pour Dieu. Qui parmi nous, lorsqu'il était enfant, n'a soulevé des poids, engagé des courses, défié un adversaire sur le terrain de jeu pour manifester sa force, son adresse ou sa vitesse? Et pourtant, aujourd'hui, il semble peu nombreux ceux qui veulent être forts lorsqu'il vaudrait vraiment être fort. Il faut être fort pour rester fidèle aux engagements qu'on a pris. Il faut être fort pour lutter sans arrêt contre de multiples tentations. Il faut être fort pour garder son calme quand la foi est attaquée, pour résister au désir d'être comme les autres, pour venir puiser régulièrement aux sources de la grâce dans la prière et les sacrements, alors que tout autour règne la morne indifférence ou les sourires moqueurs. Et d'où vient cette force que nous admirons parfois chez les autres, sinon de l'Esprit qui a été invoqué avec persévérance? Et si nous-mêmes nous sommes fidèles au Seigneur, le mérite n'en revient pas à nous, mais à la force de l'Esprit en nous. En définitive, rien de plus beau ne peut être mis dans notre cœur par l'Esprit Saint que l'amour. Cet amour divin auprès duquel tous les autres ne sont que tiède affection. Le verset dont nous parlions au début demande que l'Esprit allume en nous le feu de son amour. Et en effet, cet amour nous aidera à garder la parole du Seigneur, nous aidera à aimer sa volonté. L'Esprit en nous criera vers le Père des cieux, lui-même nous aimera et il viendra avec le Fils faire sa demeure en nous. Amen.